Voici maintenant, juste avant l'Aiguille d'Or, le prix spécial du jury qui récompense une institution, une personnalité du monde de l'horlogerie. C'est un prix si important que nous avons osé demander au président du jury, le grand, the giant, one of the last one, Nick Foulkes, to come and le remettre, comme on dit en anglais. Nick Foulkes. Thanks. Well, here we are. What an evening. What an evening. We've had a lot. Some of it good, some of it excellent. My favorite, actually, was I've got a speech in French here, but that's not written by me. No, the best one was he not the Minister for Travail, from speaking live from his office in wherever it was. I am not that bilingual. No, but he was fantastic because that was just such a mindfuck, that one, where the people were kind of on the screen, on the ground. Anyway, but he said something that wearing, unless I misunderstood it horribly, that wearing a Swiss watch was a tapis rouge, internationalement tapis or whatever. But anyway, I mean, I sort of think what he was trying to get at was that they're jolly good things and that they get you into kind of top nightclubs or something like that. I mean, that guy, brilliant. Nothing like as dull as me. Anyway, to business. There is an old saying about young people. You like that balance, that old saying, young people? You should hire them quickly while they still know everything. There's a lot of noise about watchmakers who are now barely out of watchmaking school, creating three-hand watches for which there are 3-year waiting lists. One could be forgiven for thinking that there's something new about soi-disant independent watchmaking. Well, I've got news for you. It's not new at all. It may surprise some of the younger members of the audience this evening to know that not only people old enough to be your parents, but also your grandparents are proud to count themselves as independent watchmakers. And this evening, as president of the jury, I have the pleasure and the privilege of honoring 2 such individuals with the special jury prize. It's a discretionary prize. We don't need to award it, but we felt compelled to this year. In 1985, they created an organization to promote watchmaking art as practiced by individuals whose skill and ingenuity was matched only by their passion and their creativity. Almost 40 years later, the Académie Horlogère des Créateurs Indépendants is still going strong, as are its founders, Sven Andersson and Vincent Calabrese, whom I now call to the stage to receive this award for their unique, lifelong contribution to watchmaking. Sven Andersson et Vincent Calabrese, qui sont les fondateurs de l'Académie horlogère des créateurs indépendants, qui ont donc le prix spécial du jury cette année. Et qui s'avance vers le président dans un silence de toute beauté. And you got the prize as well. You share it 6 months each, I think. Bon, ça fait quelques années que je me disais quand est-ce que ça arrivait. C'est arrivé. Je vous remercie à tous. On va se séparer en deux puisqu'on a 2 personnes qu'on est ensemble depuis quelques années. Je vais vous raconter, moi, pourquoi l'Académie est née. Parce qu'en 1977, lorsque j'ai fait ma première montre, malgré qu'elle a eu un succès assez important, puisqu'elle a eu la médaille d'or au Salon des Inventions, j'ai dû quand même céder et partager mon brevet avec une marque, parce que c'était le seul moyen que je puisse gagner un peu d'argent. J'ai mis des années avant de pouvoir gagner un peu d'argent, et à ce moment-là, je me suis dit que la vie d'artisan indépendant, tout seul, c'était quand même assez difficile. Et certainement, je n'étais pas le seul horloger dans le monde à travailler tellement, à créer pour ne rien gagner. Donc, j'ai décidé de créer l'Académie horlogère, c'est-à-dire donner la lumière à tous les artisans qui travaillent comme des fous pour ne pas arriver à boucler leur fin de mois. Et voilà, donc j'ai contacté... J'ai contacté mon ami et collègue Sven Andersen
parce que ma volonté de créer cette association ne pouvait pas être suisse. Je suis italien, je suis en Suisse depuis 65 ans, mais je ne pouvais pas cantonner ça à la Suisse, puisque dans le monde entier, tous les horlogers triment sur ce métier qui n'est pas facile. Tout le monde, vous le savez, vous avez parlé de précision, de passion, etc., etc. Mais quand on est sur un mouvement, pour le réparer surtout, c'est très difficile parce qu'on doit se mettre dans la tête de celui qui a créé ce mouvement. Donc c'était aussi pour ça que j'ai créé mes mouvements en essayant de faire des mouvements qui étaient plus simples. Je n'ai pas réussi puisque c'est aussi compliqué que les autres. Mais enfin, ils ont une beauté particulière. Je cède la parole à mon collègue et ami, Sven Andersen. Alors, merci beaucoup. Je vous salue tous et je remercie aussi le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, la Fondation. Je remercie le jury d'avoir pensé aux indépendants. Nous avons, comme il a dit, créé l'Académie horlogère des créateurs indépendants. Et c'était en 85, après la crise du quartz des années 70, l'horlogerie reprenait ses couleurs. Certains parmi nous ont vécu. Et puis, on a vu les indépendants, il faut qu'on fasse on réserve notre place dans ce nouveau monde de l'horlogerie. Et quoi de mieux que de se réunir. Donc, nous avons choisi de créer une association d'indépendants, mais sur le plan international. Et à l'époque, il fallait les contacter. En 85, il fallait les contacter. Toute la correspondance se faisait par courrier postal. Il n'y avait même pas le fax. Parlons pas d'Internet ou de WhatsApp. Alors, ici, j'aimerais rendre hommage à mon épouse, Hélène, qui, par son savoir, elle est secrétaire trilingue, et son savoir des communications a été la secrétaire de l'ASI les premiers 18 ans. Et pour dire aussi d'où vient le succès de l'Académie. Ça vient des membres. Et actuellement, nous sommes 35 membres et 5 membres actifs et 5 excusez-moi. Et 5 candidats. On les appelle des candidats. Excusez-moi. Vous savez, ça change tous les jours. Hein. Et puis, nous sommes des 12 nationalités différentes. Nationalité veut aussi dire culture différente. Et cette diversité permet aux collectionneurs du monde entier de trouver la personne, l'expert, capable de réaliser son rêve horloger le plus fou. De ce fait, c'est au nom de nos collègues et aux collectionneurs que nous recevons ce prix prestigieux comme un grand encouragement et un signe que l'ASI est toujours là pour réaliser des merveilles horlogères. Je vous remercie de votre... Bravo, monsieur. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y.
Regardez, les gens se lèvent pour vous. People will- C'est la première fois tous les années qu'on voit ça. Les gens debout. La dernière fois, c'est... Écoutez, je suis très touché parce que je pense que l'Académie a apporté vraiment quelque chose de très fort à l'horlogerie. On n'a jamais eu pendant des siècles une explosion aussi grande des créations. Dans ces derniers 35 ans qu'on existe, on a fait changer totalement la face de l'horlogerie. Auparavant, c'était toujours des cadrans, c'était toujours de masquer le travail de l'horloger. C'est aussi la raison pour laquelle ma première montre que vous connaissez, la Golden Bridge, n'avait pas de cadran pour cacher mon travail, n'avait pas de boîte, que ce soit un cercueil pour mon travail. Et aujourd'hui, je vois que cette sémence que j'ai donnée, eh bien, elle a profité. Il y a beaucoup d'artisans qui sortent chaque année et je pense que je ne peux pas avoir un cadeau plus grand que ça. Merci. Bravo messieurs, merci. Nick, bring them to the journalist. La presse vous attend, messieurs. Bravo monsieur. Bravo monsieur. La presse vous attend. Coupez cette main en deux. Allez voir les journalistes là-bas. Allez vous faire interviewer. Sinon Nick va encore... Thank you Nick. Merci.